Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Nanasu Grand Cross. On va parler de la nouveauté qui va arriver demain sur la Glo. Donc là, comme vous pourrez le comprendre, c'est la petite mage Halloween. Donc ça fait plaisir. On vient de l'avoir tout simplement sur la GP. Donc dès demain, on va l'avoir aussi sur la Glo. Donc normal. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'équivalent de ce qu'on avait sur la GP il y a je sais plus combien de mois en arrière, à vrai dire. Donc là, déjà, la bonne nouvelle, c'est que le rang de joueur est augmenté jusqu'au niveau 80. Ça c'est bien, ça faisait un moment qu'on l'attendait, là on bloque 70 depuis un certain temps, donc maintenant on va pouvoir passer 80 et ça c'est vraiment une petite pépite. On va parler bien évidemment des trois personnages, vous allez voir, mais honnêtement c'est pas fou. Petite chose à savoir, Gila normalement est free, donc profitez des événements d'Halloween, obtenez des récompenses telles que Halloween, Guardian Gila. Donc là, ils en montent pas trop dans le patch note, mais normalement, on devrait affronter les démons, tout simplement, que ce soit démons rouges, démons gris, crimson, etc. On devrait les affronter dans une version Halloween, et en les affrontant, on va gagner un certain nombre de têtes d'Halloween. Je sais plus exactement c'était quoi les objets qu'on avait avec, et ça nous permettait tout simplement de faire des échanges ici, et d'avoir Gila, en fait, Spécis au fond, donc ça c'est plutôt bien. Événement de connexion d'Halloween, ok, festival de la citrouille, niveau libre d'événements en plus, combat de boss d'Halloween, donc voilà. Donc là, ils montrent pas des photos, mais vous inquiétez pas, je les ai toutes, donc je pourrais vous les montrer un petit peu. Enfin, ceux que j'avais eu à l'époque. Boutique d'échange d'Halloween, ok, et roulette d'Halloween. Donc ça, c'est bien, encore pas mal de trucs à récupérer. Donc là, les deux nouveaux personnages en bannière, qui est le Meliodas et la Elaine. Honnêtement, on va regarder, mais c'est pas des personnages incroyables, je vous conseille vraiment pas. Les personnages ne sont pas du tout joués, mis à part pour de la collection, ils n'ont aucun intérêt, hein, vraiment. Donc là, vous avez un petit peu sur des skins. Événement spécial des mises à jour d'Halloween. Jouez au jeu pendant le festival d'Halloween et obtenez Gila x6. Donc ça, c'est bien. Personnellement, les doublons, je vais les garder vraiment pour mes con shop, etc. Pour m'acheter Zeldris un peu après. Ou acheter des doublons, etc. sur des persos. Voilà, franchement, ça vaut pas le coup. J'ai monté Gila 75. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur la petite Gila free-to-play, si vous voulez. Je pourrais vous le montrer avec la JP, mais... voilà, franchement, limite, c'est peut-être la moins pire, je trouve. C'est peut-être la moins pire des trois, à vrai dire. Mais on verra bien. Du coup, voilà, ensemble de cauchemars d'Halloween. Donc, un petit skin sur Elisabeth, Diane, Ban et les autres. Donc là, on a un king normalement dans le lot. Là, il y en a un, je sais pas si exactement c'est qui, Slider. Donc, ok. 10 meubles de taverne. Ok. Augmente de 7% les gains de pièces de l'amitié en mangeant. Ok. 7% de gains d'or au niveau libre. Voilà. Ça, c'est bien. Ça nous refait un petit peu de cosmétique. En vrai, j'aime bien parce que sur la taverne, maintenant, on commence à vraiment avoir un paquet de thèmes depuis le début. Donc, ça, c'est cool. L'autre ticket spécial. Donc, ça, normalement, ça devrait être payant, je crois. Donc à voir, mais pour moi, voilà, Osef, hein, vraiment. C'est pas un portail que je compte invoquer, à vrai dire. Donc voilà, vous ferez ce que vous voulez, bien évidemment, mais perso, même si c'est des personnages Halloween, pour moi, ça m'intéresse vraiment pas trop. Il faudrait que je regarde sur le portail d'Halloween de la JP s'ils sont revenus ou pas. Parce qu'à ce moment-là, si on a les nouveaux personnages qu'on a, par exemple le Shin et la Roxy, pourquoi pas invoquer un peu plus tard. Faudrait que je revérifie, mais je ne suis pas sûr. Lot de renforcement d'objets cosmétiques en promotion. Ok, il y a pas mal de promos, donc ça c'est sur les lots. Ok, donc les gravures, on peut avoir un UR maintenant sur des Spears et Gila, pourquoi pas. Zaratras qui va se retrouver dans les tickets, ça aussi c'est bien. Donc voilà, plus ces événements qui sont terminés. Voilà, honnêtement, sur ce patch note, ils disent pas grand chose à part l'annonce des personnages, mais tout. Mais en soi, voilà, sur l'event, comme je vous dis, voilà, ça va être principalement des boss à affronter et gagner des récompenses pour pouvoir échanger quasiment tout ça. Donc ça va être vraiment bien. Du coup, on va commencer par Meliodas. C'est parti, le petit Meliodas Halloween. Par contre, franchement, il est assez stylé. Je me rappelle que normalement dans l'event, on pouvait farmer des skins. Normalement, il y a un skin qu'on pouvait farmer sur le Meliodas. Vous pourrez me redire, mais normalement c'était ça. Donc petit Meliodas rouge. Premier sort du Meliodas rouge. Inflige 50% de dégâts à un ennemi. Inflige donc empoisonnement pendant 3 tours. Voilà, ça c'est un sort sympa, mais en soi, quand tu as un king en face ou des personnages qui enlèvent les debuffs, bah déjà t'es niqué. Et puis tu mets que 350% 3 étoiles. Tu vas jamais y atteindre, donc 210% c'est très faible. Alors, la stat est très faible. Donc voilà, franchement ce Meliodas... voilà, premier sort déjà, pour moi c'est Osef un peu. Le deuxième est bien, mais il y a un bémol. Donc inflige des dégâts de pointe, donc dégâts crit x2, donc un peu comme Zeldris. Donc 100%, on a 250%. Petit truc, voilà, je vais baisser un petit peu par rapport à ma tête, j'espère que là on voit bien. La chance critique n'est qu'à 30%. Donc 20 en PVP c'est de la mettre, surtout qu'en ce moment, rien qu'avec Zeldris, c'est pas évident de critique à chaque fois. Va jouer avec un personnage à 30%, donc divisé par 2 comparé aux Eldris en PVP, c'est chaud. Mais vous allez voir par rapport au passif, ça se rattrape un peu, mais
Mais voilà. Donc en gros, augmente le taux critique de cette unité de 10% à la fin de chaque tour, cumulable jusqu'à 10 fois. Donc là, tu me dis, ok, le passif rattrape. Le problème, c'est que ça se cumule. Et faut cumuler les tours. Donc il faudrait attendre au moins 4-5 tours. Mais en 4-5 tours, les gars, pour que ça soit worse, vraiment, ne serait-ce qu'en PvP, c'est impossible. Tu te fais déjà bien péter en 4-5 tours, je peux te dire qu'il va se passer énormément de choses en PvP. Hein. C'est même pas dit que ton Meliodas il tienne 4-5 tours. En général, tu te prends une spé ou deux entre deux. Donc compliqué. Donc franchement, ce Meliodas, il pourrait être bien, mais il manque un truc pour qu'il puisse vraiment être cool, je trouve. Donc pour moi, voilà, Meliodas aux F-tier, quoi. Après l'ultimate, voilà, c'est le stun, etc. On connaît très bien. D'ailleurs, on pouvait voir que même sur les tier list, hein, genre c'est éclaté au sol, quoi. Elaine, Halloween. Après, les splashes des personnages sont plutôt cool. Voilà, après, ça vous fait du skin, etc. Voilà, ils sont vraiment cool de ce côté-là. En plus, je suis même pas sûr que ça fonctionne sur un Meliodas démon. Ça doit être sur le Meliodas démon vert que tu peux mettre des skins dessus. Donc, laisse tomber, quoi. Donc, du coup, Elaine, premier sort, inflige des dégâts à 120% d'attaque à tous les ennemis. Donc, on a une attaque de zone. Ok, inflige 100% de dégâts et réduit les attaques ennemies de 20%. Ok, stat lié aussi pareil, là on a 150%, le problème c'est ça, c'est que 150% même si c'est de l'attaque de zone, c'est pas ouf. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu réduis l'attaque ennemie sur tous les ennemis, donc ça c'est bien. Tu réduis sur tout le monde, mais après voilà pareil, il y a un petit truc qui enlève les debuffs en face, c'est fini, tu tapes un king ou un autre perso, c'est torché quoi. Donc ça, bon, voilà. Après, le sort, il est un peu mieux, je trouve, quand même, que sur ce qu'on aurait pu voir sur un petit Mélio. Mais à voir. Deuxième sort de Elaine, on est sur un Kill Thunder vert. Hein, augmente les stats de 30% voilà, à tous les alliés. Voilà, 30% d'attaque, à rang 3, t'as 60%. Si vous avez déjà un guild monté à fond, ça n'a aucun intérêt de jouer une Elaine, même si elle est bleue et que l'autre est vert. Bon, voilà. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Passif, augmente ses stats liées à la défense de 8% quand elle reçoit une attaque. Ok, qu'une 5 fois. Non, franchement, les gars, voilà, je sais pas ce que vous pensez, honnêtement, mais c'est vrai que j'en parle un peu en mal des personnages, mais là, je vois pas trop ce qu'on peut dire de bien sur ces persos, c'est très compliqué pour moi. Voilà, on peut en mettre une bonne petite note, voilà, sur la limite, sur un petit démon rouge. Mais Crimson aussi, après... Ah, gris, ah oui, Crimson, je me dis, là, il y a un petit souci. Oui, gris, bien évidemment. Parce que sûrement que son truc doit être à distance et qu'elle doit réduire les stats. Voilà, mais mis à part ça, franchement, le personnage... Voilà. Franchement, pour moi, c'est Osef. Moi, je vous le dis. Après, vous faites bien évidemment, voilà, comme je dis, ce que vous voulez. Pour moi, c'est Osef. Chance crit, on est sur du 10%. Enfin, 140 de dégâts. 400 de def, par contre, ça c'est bien souligné quand même. 6600 d'HP. Les stats après là en norme, elles sont quand même pas dégueu. Donc, du coup, on va passer sur le dernier personnage, Gila. Gila verte, donc personnage fric, vous pourrez bien évidemment spé6. Donc on va regarder tout ça. Le premier sort est quand même vraiment pas dégueu. Inflige des dégâts de charge égaux à 200% d'attaque à un ennemi. Bien évidemment, le site, je vous mettrai tout en description, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que j'oublie de le dire à chaque fois, mais tout sera en description. Donc charge ignore la défense. Ça c'est voilà un grand classique, mais ça fait plaisir. Je veux dire, quand ignore la défense, il y a moyen de mettre pas mal de dégâts. Le problème de ce perso, c'est que vu qu'il est free, niveau stats, on a un petit peu Osef. En attaque, on n'est pas dégueu. On a 530%, enfin 530, c'est pas mal. PV, on a 5300, on est vraiment bof. Et pareil en défense, par exemple, comparé à la lane qui est à 400 et à 6600 d'HP, on en est loin. Voilà, on en est vraiment loin. 20% de chance crit. Voilà, il n'y a pas... Dans les stats, c'est très compliqué, je trouve. Mais sinon, le premier sort est quand même vraiment pas trop mal. Deuxième sort de Gila, affiché de dégâts égaux à 120% d'attaque à tous les ennemis. Voilà, une petite attaque de zone. Voilà, donc là, on retrouve le même sort tout simplement que Elaine bleue. Hein. On réduit les stats liés à la défense de 20% et là de 30%. Ah, c'est... À la limite, vraiment, je préfère jouer cette Gila pour certaines choses. Surtout pour l'event. Pour l'event, je vous conseille quand même de la monter ne serait-ce qu'un petit peu. Voilà, pour l'event, elle est assez cool. Mais franchement, comparé à la JP, à l'époque, on était un petit peu moyen, je veux dire, en termes de up de personnages. Aujourd'hui, je pense qu'avec tous les personnages qu'on a, et bien montés, je pense que t'as pas forcément besoin de Gila. Mais il me semble que dans l'event, elle était quand même assez intéressante à jouer. Donc pourquoi pas. Du coup, Cool Team, bon ça vous connaissez, hein, je vais pas la refaire, c'est comme les guilds classiques. Hein, puis dégâts de points, dégâts crit x2, 350%. Si tu joues avec l'autre perso, bah, tu passes à 400% avec Hauser, donc voilà, tranquille. Passif de Gila, réduit les dégâts subis de cette unité de 4% pour chaque skill utilisé, cumulable 10 fois. Ce qui est pas trop mal. Ouais, honnêtement, voilà, je veux dire, en termes de set, Gila est un peu plus polyvalente et rentre mieux. Je veux dire, elle a un premier sort
qui peut taper assez fort, si elle est bien stuffée, ça peut taper très bien. Le deuxième réduit la défense ennemie, et voilà, et puis tu mets un peu de dégâts de zone. Ah, c'est correct quoi, franchement, voilà, pour moi c'est un peu plus correct que les autres persos. Après voilà, vous me direz bien évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, voilà, vraiment, je vous le dis, même aujourd'hui, c'est des personnages que sur la JP, vous ne reverrez jamais. Voilà, on ne les verra jamais. Moi, je les ai jamais vus sortis et je pense que même personne ne les joue tout court. Ils sont pas très intéressants, donc voilà, pour moi, ça va être une bannière skip totalement. Après, pour la collection, c'est le seul truc, ça va être vraiment l'aspect collection qui va faire que pour les gens qui sont plutôt, je pense, cash, vont pouvoir mettre un petit peu pour essayer de les avoir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Mais franchement, si vous êtes free to play, je vous conseille fortement de skip les personnages. Même si, au final, à skip, voilà, Hélène semble peut-être la moins chiante dans le lot. Mais c'est pas, voilà, c'est quand même malgré tout, c'est pas du tout ce que j'allais chercher. Je n'ai pas besoin de ça vraiment pour faire un démon rouge ni pour un démon gris. Et pour PvE, j'ai tellement mieux. Donc voilà, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. On se retrouvera demain, voilà, pour la suite. Je vous avais prévu normalement aussi une petite vidéo sur Zeldris. Le petit bémol, ah oui d'ailleurs mon petit screen s'est éteint, mon petit screen. Zeldris, voilà, je vais attendre en fait demain parce que voilà, tout simplement c'est parce que les conditions PvP actuelles sont dégueulasses. J'ai tourné déjà 2 vidéos Zeldris, mais elles ne me plaisent pas. Voilà, quand une vidéo ne me plaît pas, je ne la mets pas tout simplement. C'est comme ça. Voilà, j'avais déjà tourné 2 vidéos Zeldris, 2 fois que je rage et que je la mets pas. Voilà, parce que les conditions PvP, comme je vous dis, sont pas ouf. Et puis voilà, tout simplement. Bref, si cette petite vidéo news Halloween sur Nanatsu t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.